tu Fatima binti Dr. Fawzuz ajarve ya makalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Quran Ranzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika Isa ibnu Maryam qawlal haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattahida min waladin subhana idza qara amran fa innama yaqulahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Wa qala Ewa, mashallah, manatu mezimu na upezi hayo na macho. Bismillahirrahmanirrahim. Mashallah. Marhaba. Jazakumullah khairan. Kwezi Hamande ili ramambiani kwezi watukufu fikia makalima matukufu ikaomba ni tekelezwa mwana watu mtukufu Mwea kao ngasibazima ni wizara wa ila Paunono mwenye wakati karibisha monsieur le maire lahahe na mapartenaire aja karibisheni tembele monsieur le maire mahfali kaunga jende na ufanyishiha zinyakati zinu kaule fumdaru iwafikio tarehe mosi mwezi wa Ut mwahazizi liwe 25 ikao harma dunia zimunga sifanyishia runge mwengu pia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vaccination kaunga jende na fanyishia abange waziri tu na utilo mambo Bongi Kristina Zinji kana ye Comore dunianu gasibanu ili iwonese ilikawa Monsieur le ministre de la Santé, Madame et Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Madame et Monsieur le représentant de Compass, Monsieur, Madame le délégué chargé de la santé de l'île autonome d'Anjouan, le maire, monsieur le directeur régional, national et régional de la santé, les éléments, les notables, honorables invités, soyez la bienvenue dans la commune d'Omoya. On vous remercie très infiniment. Araba, monsieur le maire, bandarankia mera wa commune ya Moya, simkaribisha dhamana awakilio serikali, représentant du gouvernement, aja arve Yahima Tarazus. Karibu.
Karibu udhamana ikao na wakilio wa serikali aja arrive et discours Zambila ili zina de union abo simkarwisha directeur udhamana wa OMS ewa conseiller wa union régionale. Et le représentant du gouvernement en zone. Ok. On dit. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bon, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Madame la représentante de l'OMS, Bibi Kourziza, Monsieur le représentant de la Banque mondiale ou les représentants de la Banque mondiale, Monsieur le directeur général de la santé de l'Union et de l'île, Monsieur le secrétaire général de la santé, Monsieur le directeur de cabinet, mon ami Jésus, Madame la déléguée chargée de la santé au niveau de l'île d'Anjouan, s'il vous plaît. Allez. Monsieur le coordinateur de la santé, Monsieur les maires, distingués invités, honorables, mesdames et messieurs, les docteurs, les infirmiers, les sages-femmes, les agents de la communauté de santé de base, population, toutes catégories confondues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ma qualité de conseiller privé du gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, Dr Zaïdou Youssouf, actuellement en voyage en France, et en ma qualité de citoyen natif de cette ville millénaire chirazienne de Moya, vous allez me permettre encore une fois, après le souhait de Monsieur le maire, de vous souhaiter à mon nom personnel et au nom de la population de Moya la bienvenue dans cette ville. Mesdames et messieurs, personne ne sait qu'à l'occasion de cette journée, nous nous sommes réunis ici pour lancer officiellement une seconde campagne contre le fléau au paludisme qui a ravagé tant d'années la population des Comores. La première vague de vaccination a été un succès. Tout le monde le sait, mais avec les nouvelles générations qui n'ont pas été vaccinées, avec les mouvements de va-et-vient entre les îles, les autorités de la santé ont jugé nécessaire de redémarrer une seconde fois la vaccination contre le paludisme dans notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
nous devons adhérer à cette sensibilisation. Nous devons lancer des campagnes, nous devons nous encourager, nous devons nous soutenir mutuellement pour que cette campagne puisse reconnaître un succès et épargner notre population de ce fléau. C'est en ces termes que je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Président watukufu andaramkia conseiller au gouverneur ya Kisiwa Milki Shanzwani risi mkaribisha representant wa OMS Aja Arve Yamataluzuzia. Karibu representant wa OMS, s'il vous plaît. Karibu Waziri Mzamani. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le maire de la ville de Buea qui nous a accueillis si bien ce matin, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Monsieur le directeur général et Monsieur le directeur de la région, de la direction régionale d'Anjouan, Monsieur la directrice de la région régionale de Gazija et tous les collègues ici qui veulent œuvrer pour que tout enfant soit vacciné, je voudrais vous saluer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, en tant qu'Organisation mondiale de la santé, de célébrer ici, dans cette ville d'Anjouan, dans cette belle île d'Anjouan, ce que le monde entier, l'Afrique, célèbre du 24 au 30 avril, mais que nous avons choisi de célébrer aujourd'hui, c'est la semaine africaine de vaccination. Cette semaine africaine de vaccination nous offre l'opportunité de renouveler notre engagement collectif à assurer un accès équitable aux vaccins d'importance vitale pour chaque enfant, pour que dans chaque communauté, dans chaque pays de la région africaine, de la région mondiale de la santé, soit vacciné. La vaccination, en plus d'être l'un des outils les plus efficaces au service de la santé publique, la vaccination constitue un droit fondamental, une responsabilité partagée et un investissement crucial pour notre avenir. Ces 50 dernières années, les vaccins ont permis de sauver environ 154 millions de vies, réduisant ainsi de 40% la mortalité infantile et offrant aux populations une protection contre plus de 30 maladies mortelles. Mais malgré ces progrès, beaucoup trop de personnes dans la région africaine n'ont toujours pas accès aux vaccins essentiels. En Afrique, la vaccination reste partielle pour un enfant sur 5. En 2023, seulement on estimait à 6,7 millions d'enfants qu'on appelle dans un jargon de la santé publique les enfants zéro dose, c'est-à-dire des enfants qui n'ont eu aucune dose de vaccin. C'est ainsi que dans la région africaine, les flambées de rougeole perdurent, mais aussi le poliovirus dérivé d'une souche vaccinale reste une menace pour notre continent. Le thème qui était retenu pour l'édition 2025, c'était à savoir des vaccins pour tous et humainement possible. Ça veut dire que pour que tout enfant soit vacciné, c'est possible. Voilà, nous sommes tous réunis pour que ce thème soit une réalité dans le monde, en Afrique et aux Comores.
L'OMS et les partenaires travaillent en étroite collaboration avec les pays, non seulement pour identifier et atteindre les enfants dits zéro dose, mais aussi pour intégrer la vaccination dans les soins de santé primaires et mettre en place des systèmes de santé plus robustes et plus résilients. Si des initiatives telles que le grand rattrapage contribuent à restaurer les services essentiels, il convient de souligner l'introduction de nouveaux vaccins, notamment ceux contre le paludisme, qui a déjà été introduit dans beaucoup de pays africains, mais aussi le papillomavirus humain, qui nous donne aussi la possibilité de renforcer nos capacités en ce qui concerne la prévention contre les maladies, et notamment le papillomavirus humain contre le cancer de la femme. Le cancer du col, je veux dire. Des avancées considérables ont été aussi enregistrées contre la poliomyélite, due à un poliovirus dérivé d'une souche vaccinale. Entre 2023 et 2024, la région africaine a noté une diminution de 93% des cas liés au variant du poliovirus circulant type 1, avec une réduction de 65% du virus circulant. Ces progrès montrent que l'éradication est à portée de la main, à condition de préserver la dynamique actuelle, mais c'est valable surtout dans des régions africaines comme les régions du lac du Tchad et la Corne de l'Afrique. En février 2025, il y a eu une manifestation de haut niveau qui était organisée conjointement par l'Organisation mondiale de la santé, la Commission de l'Union africaine et le gouvernement de Sierra Leone, le CDC Afrique, Gavi, l'Alliance du vaccin et UNICEF, qui a permis de dresser un bilan des avancées depuis la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination. Les participants à cette réunion de haut niveau ont salué l'engagement politique croissant et les améliorations apportées au système, tout en reconnaissant les problèmes qui perdurent, tels que les déficits de financement, les inégalités, les faiblesses des systèmes des données. La réunion de février 2025, je répète, s'est achevée par un appel à l'action afin d'ériger la vaccination en priorité absolue dans les politiques de santé et de développement partout sur le continent africain. Je voudrais confirmer ici que le gouvernement des Comores n'est pas resté en arrière, parce que la vaccination est une des priorités du gouvernement et du ministère de la Santé publique. Pour préserver et renforcer de façon durable tous ces acquis, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique a lancé un appel à tous les gouvernements pour qu'ils puissent intensifier les investissements nationaux et à garantir un financement stable et pérenne en faveur de la vaccination. Aux acteurs du système de santé pour qu'ils intègrent les vaccins dans tous les services essentiels offerts par ces systèmes et pour qu'ils élargissent l'accès. Aux communautés, et je vais finir par là, pour qu'elles luttent contre la désinformation et la réticence face à la vaccination. Aux partenaires mondiaux pour qu'ils maintiennent leur soutien en faveur d'un accès aux vaccins partout en Afrique. Nous pouvons transformer ces engagements en actions concrètes en sachant que les communautés vaccinées sont des communautés en bonne santé et nul ne devrait être laissé de côté. Je vous remercie, Maraba Menji. Merci, madame, merci. Je pense que votre discours passe avec succès. La nana discours madame
kufanya mana resume tu mshashi amba siku ya leo ni siku ya muhashirisho na wanahalizana hulawana na kalma rongo mtai alwa shinzwani shingaja sorongola matantro shizungudi rongo la vaccination na babu akana message muhimu akutsangi sema akutsangi samba tujitahadharisha na maradhi kabla kayamsika. Wazungu kwamba prevenir mieux vaut que guérir. Bere mota futu harmo islamu watu local la mtume. Ustadhu abani labda watu na hana bwa msida. Wabo kasi lenya wakati de risti tahadharisha na tu na hambiana mba yo kan duzuru kan jema mtu andafanya mtai kabla ya umana kasukwa na wade mizimu na kuwe na mara riskaribisha watu mama wajebani wajarve mfano wa uchanja na mkaribu wa mama watukufu watu mjema wafaye mfano mojabani wanadamu wa shuhude zitogo namna sifahisha na mkaribu. Mahaba menji amande hili ramambiani hata lechezo boneso lijokoneswa vanu wanruashe kama na mkaribu mabeni matukufu lechezo boneso la machancho liho ye makswada de machancho nabongeri mambiani ngarjunda wa fanyizi tendwa rangunu nzuani mana mji wa wani wa tendwa wode bae wa uzuzi wa moya ili rijeri dunge mahfali yani kao natendelwa ni waziri wa hezi habari za unono Simona ni maparteneri wa Amando MS Madam Amina Tajidini ikao odovamana ya machanto harmai prefecture harmai hospital Paul DGS directeur de la santé odovamana wa mtai mavamana mbelna mbali ngovanu ili Madam shinde wa mnikeni Amina Tajidini ye machanto ngatofanyishia zinyakatizimu haboneso mfano sai mifano ya hema chache yanu ikao nimwambia nukana zinu juhudi za fanyishia hamo wizara wa hizi habari za unono tutendelwa ni waziri Ahmed Sidi waziri de la santé abange na Rene Radunge ye machancho heli kao nga iendele yao. Salamu alaikum tungumauthuri abani nglamnusuruni amuhifadhini ambeni kibala njema ya huwasili malagoni hanyu inshallah. Kamba banajabani shofanya vaccination irengolo UTD ersimfanya umwananyatwa na ngolo wen Hadija kabla karamfanya mtai risfanya labuzi ilbaula mtai rimsensibiliser aujourd'hui fanye acte de vaccination. Samia. Orspanya mtai kamhifadhi wakati kambasho mira waboka boliki kalamdie ya mtai je kamba banuskunge kalamdie tekosia hili tujos miro kamba usie vole tu harmwe kalamdie ya mtai kamba usandao na kutimiza. Naona ngapi? Waili.
Ekamba ntayunuru fanyobani unursi fadwini tetanosi arbuzuri fadwini tetanos neonatali na kila mai wamana atumira ekamba ahamili unemtayu hifadwe itetanos neonatali harmo wan yahandani Espagne dosi yahanda le premier dosi le 1er septembre ça répara le 2 octobre lansima ashafanye mtewapi usikia bena tija wai remam taiwapili le wai octobre usiasibu mezi sita ho jofanye mtewarabu arme calendrier mtewajugo kansialo wai remam mtewarabu harme simwa harmo mwezi wa sita ashofanya ena tadiri arwama ameskumna mili wa ashafanye mtaiwanne aifanya mtewanne asiasibu meskumna mili babo gomwaha ajafanye mtewatano efanya mtewatano adunguska waenda zobola sababu oba activism mtewahe wala kasna shaka netetanos ne kakila himira mwana wabo kasna ba lazima sharme mtebebo kakila mwana tumira wo ahifadhiha netetanos no natal nasalunga wabo kala wa hum be armai mimba ya wakati kanso mtai kala lazima nirumie alcoholi hakwa mtai wala kala lazima nirumie tunjutu lazima riteya na jia tulia insi asilie kwa jue rengeri mfanye mtai ramaya wa mwana romani modern lo rumbovani ama rila wa harmai teori harmai pratique musone namna ya matanto hali ya ijiriu ikamba yota mtu kakozo aya malaba mengi kwenye hadija loba nwafanya mtayibo la mtela hote lela wale usibola loba go de kabla karoba lo lazima l'enregistre arabu si hamu ya registre Bosto balola koni na zaso mbalu na zaho albinge na koni a jouer en bed haya marhaba mengi pesa. Juste dire qu'on était en train de faire une démonstration concernant la vaccination pour les mamans quand ils viennent au centre. Donc le point focal de la région de Pomoni au niveau du district de santé a essayé de démontrer comment ça se passe la vaccination. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette démonstration. Ulawana na barnamiji yetu wakati kama ilisi mkaribisha représentant wa Banque mondiale aje arengefuvu harmo mafali ni karibu monsieur le représentant. Monsieur le ministre de la Santé, Madame la représentante de l'OMS, Monsieur le conseiller représentant le gouvernorat d'Anjouan, Madame le délégué santé du gouverneur d'Anjouan, Monsieur le secrétaire général de la santé, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Monsieur le directeur général de la Santé, Madame et Messieurs les directeurs centraux, Madame et Messieurs les directeurs régionaux de la santé d'Anjouan et de Gazidja, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, à titre, Watukufu, salam alaikum. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les salutations de notre représentant résident, M. Boubacar Sidbari,
qui auraient préféré être parmi nous, mais pour des contraintes d'agenda et de travail, il n'a pas pu être avec nous pendant cet événement. C'est pour moi un grand honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui au nom de la Banque mondiale à l'occasion de cette activité de lancement, de cette activité en rapport avec la vaccination. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le ministre, d'adresser mes sincères remerciements à votre ministère pour les efforts constants déployés en vue de l'amélioration de la santé de la population comorienne en général et celle des enfants. Nous venons de passer les 3 jours de visite qui sont une preuve palpable de votre engagement par rapport à cette mission et votre leadership ainsi que de toute votre équipe dans ce domaine de la santé publique, notamment en matière de la prévention par la vaccination qui nous réunit aujourd'hui ici, mérite d'être saluée. Comme Madame la représentante de l'OMS l'a souligné, nous savons tous que la vaccination occupe une place centrale dans les stratégies de santé publique. Je ne vais pas revenir sur vraiment le mot et son message déjà qui explique la place de la vaccination qui constitue l'une des interventions les plus efficaces et les plus rentables pour prévenir les maladies, éviter les complications et sauver les vies. Et je pense que nous avons tous vu au cours de ces dernières années, au-delà de tout ce que Madame la représentante a souligné, nous nous souvenons plus récemment déjà de toute l'épidémie choléra, avec tout ce qui a eu à apporter comme vie en termes d'économie, et nous avons vu effectivement la place de la vaccination. Et nous avons effectivement par rapport à tout ce que nous avons connu par rapport à la COVID-19 et toutes les maladies qui ont été citées par mon prédécesseur. Donc cet événement vient à point nommé comme dans un contexte, comme nous le sommes dans un contexte actuel où les systèmes de santé doivent s'adapter en permanence. Vous le savez, nous faisons aussi face à tous les défis en rapport avec les changements climatiques qui font à ce que, effectivement, nous puissions voir l'émergence de différentes maladies et d'où la place, effectivement, par rapport à tous ces défis qui peuvent surgir. Nous devons toujours savoir que nous avons cette grande arme qui est la vaccination. Et c'est dans cet esprit que des projets majeurs du gouvernement, financés par la Banque mondiale, à savoir les projets Compass et les projets vaccins, soutiennent activement tous ces efforts pour renforcer les systèmes de santé en général, mais plus particulièrement aussi mettre l'accent sur cette problématique ou cet agenda en rapport avec la vaccination. Monsieur le ministre, grâce à l'appui de ces projets et des adaptations possibles et importantes ont pu être réalisées afin de répondre aux réalités du terrain et surtout pour arriver à une bonne couverture vaccinale. Et grâce à ces deux projets, les pays et les différents établissements de santé ont pu bénéficier de l'acquisition et de l'installation de 6 chambres froides au niveau central et au niveau périphérique, 6 congélateurs ultra froids, 5 réfrigérateurs à moins 20 degrés Celsius. Vous savez que certains vaccins demandent effectivement des conditions particulières pour être bien conservés.
4 véhicules réfrigérateurs, 20 réfrigérateurs médicaux, ainsi que 30 réfrigérateurs solaires. Monsieur le ministre, ces équipements jouent un rôle fondamental pour assurer la chaîne de froid, condition indispensable à l'efficacité des campagnes de vaccination et toute autre intervention qui peuvent être menées. Mais nous savons que les équipements, aussi modernes soient-ils, ne peuvent produire d'impact et Madame la représentante est revenue sur un certain nombre de défis de financement, de disponibilité des données. Mais ici, permettez-moi, Monsieur le ministre, de revenir surtout sur les grands défis en rapport avec les ressources humaines, tels que nous venons de le constater pendant les 3 jours que nous venons de passer sur le terrain. C'est pour cela, à travers ces 2 projets financés par la Banque mondiale, nous avons tenu à accompagner également la formation et le déploiement de 45 vaccinateurs afin de garantir l'accès aux vaccins dans les communautés, même le plus reculées. Nous venons de voir ce matin déjà là où nous étions à Maweni, comment le lieu est reculé, mais avec les stratégies avancées du poste des moyens pour, avec vraiment cet engagement de gens qui vont là-bas et qui se déplacent avec le vaccin pour pouvoir assurer ces services de routine que nous devons aussi renforcer pour éviter surtout le problème par après des zéro-doses tel que ça a été souligné par Madame la représentante. Monsieur le ministre, Monsieur et Mesdames les invités, malgré ces avancées notables, la disponibilité acquise de vaccins, nous le voyons, nous avons des partenaires qui assurent cela. L'investissement dans les soins de santé qui sont là aussi, et l'amélioration des infrastructures telles que nous l'avons vu avec beaucoup d'initiatives sur le terrain à partir des agents de santé, à travers les établissements de santé. Nous restons conscients que des défis importants subsistent. Et comme pour revenir pour la problématique des ressources humaines, je pense qu'ici il y a lieu de souligner la stabilité des ressources humaines en santé dont les affectations changeantes limitent parfois l'appropriation durable des investissements réalisés et peuvent entraîner une perte des acquis et des investissements qui ont été réalisés. Il est donc crucial, ensemble, Monsieur le ministre, de réfléchir sur des solutions structurelles pour pouvoir renforcer la pérennité de ces acquis et surtout ce défi en rapport avec les ressources humaines et assurer à ce que le personnel de santé soit bien fidélisé et à travers tous les investissements qui sont effectués, des formations et d'autres acquis soient bien pérennisés dans ces structures. Je tiens à vous rassurer, Monsieur le ministre, que les partenaires ici présents, la Banque mondiale, sont mobilisés à vos côtés, aux côtés du gouvernement de l'Union des Comores, et ensemble, dans un esprit de collaboration et de confiance, nous sommes confiants de pouvoir relever tous ces défis au bénéfice de la santé de toutes les Comoriennes et de tous les Comoriens. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès dans cette campagne nationale de vaccination par rapport à toutes les activités qui sont lancées aujourd'hui et qui vont venir. Nous sommes toujours là pour pouvoir œuvrer ensemble pour une bonne santé de toute la population. Je vous remercie. Merci, notre représentant de la Banque mondiale. Les réunis, Rutoa Desvani, ici, Karbisha et Banawazir, Aja Adoui Stichad, les remises des attestations, a remis ça à Madame Stifatima,
karibu honi Fatima risi mkaribisha tena na Nizar Abdallah Mariama Salim to watulwajo mbelu Nuru Shaduli Adija Ali Fauza Umadi Latifa Abdusidi Bushra Saidali Hadija Mshinda Nusra Nuria Sham na moyo mkarimu. Assalamu alaikum. Ok, médecin Dali, directeur de la promotion de la santé. En fait, wamama watukufu amali namna ikaonga mjuao vanu zihazatu zinu hazwekao zo zihana wangu ikawa ukubali zilali wambiao ze conseil ko wanika yabo harme vaccination ila dimu henamna wekao ema technicien wa Elizabala ya ukana mbia iranze mwana ya zalwa hata ya jomu raima haya ladini zenkulio zahe ladini ya timizi mitwanyahi pia donc ngabwa mama ikao ukubali ze conseils wa balwana ranzi handani hatomiso ngabwa zaze ikao kwa kiri ya boe ministère de la santé huwa sto hewa zirwe ikao haja haroni sayukana giladimu liwancourage yemalao ze famille ikao wakubali ze conseils za ministère de la santé wakubali ze conseils za ma agent de santé wakubali ze conseils za wandu kufanya hazi da sinao wachache wana hao hata watimizi ya machancho ya kuhu wastogu wana waziri hatamani ya ukoswa lero inu ya unise et reconnaissance yayo envers les populations ze familles kao za timizi mitwanyi ya hao pia ya ukaya jia wa honore banu ya shukurie ya wancourage ya ukana na kazane baini nyo ikao jo parisa suyanjeni ya huyo de makswada ya jabanu ya ukana ri shukurie wazaze nusu tipia baisho waidia warau chaze attestation gizobala ngazuka zinji ngajozi fanya ri zidishe wazaze nana ma agent de santé communautaire kao uko tulala ramasigura mtana hamadu madwanye wami kwa kuhashirisha wajoni kiwa tena washukuriwa waambiwa ukana waziri waambiwa ukana mkazani na mkazani banga jibiwa yabo emasimu ya njia monsieur le secrétaire le directeur général hambawa ngwini haraka yabo kawatima talazuz karibisa waziri ya njia towe nana wajeni wajukamu wajuvuna waju wa nika merci. Juste quelques mots pour que mes autres puissent aussi nous accompagner. Comme on vient de souligner, nous allons honorer des femmes qui ont pu servir au niveau des actions communautaires et aussi des mamans qui ont pu vacciner leurs enfants, qui ont complété les vaccins de leurs enfants. Donc, devant cette auguste assemblée, nous sommes là pour leur dire merci beaucoup de ce travail. Donc, on ne va pas honorer tout le monde, on va juste honorer certains de ces personnalités. Merci. Karibu, Monsieur le ministre. Benisti, persona na Shamsidin Sharifu Arjulon Alma Dina la 12 ans. 12 ans. Ewa. Maraba menchi amande eli mzidunga ori mwambia nukana ngasi rangu hunu nzuani arma omji wa mwea omji wa mwea mahalani kao ngarjo kiwazima no wizara wa habari za unono attestation ikao isfanishiao wizara za unono kao waziri awasa waziri wahezi unono ametidi na watikao mwendo na luwafanyo jitihadi attestation zongo wakao wanajitahidi hezi hazizinu wange représentant shukrani rimwambia nukana nyimrizao en direct yani fumraro ya khair na baraka wale hori mwambia nzindongozo nono ikao mwambia kanga junda hunu nzuani harma mji wa moya malanika waziri ametidi malaka ndia zalhaniha wange honore
wanduika o ngo dingoni maheha sotan doa shirishana na ufanya hazinu waendelea maendeleo soni ya hao nono yajitahidi wafanya yabonge ikawajibu ya waonore ngo wenji shahudo watu shashisha tamani wanike nusu ezabaki abongwa joniki wa apreyo omwimbo mwambia nukana ya mafanya msianao ni zabari za unono ikaore mwambia nukana zabaki SG atozi ya partenaire ngwa vano ame Banque Mondiale le projet vaccin organisation mondiale de la santé ICAVI UNICEF OMS pia ngwa vano ma partenaire accompagner yedola ya comment accompagner wizara ya zabari za unono accompagner waziri wa zinu nungu ikao harima ya mavamana ikao mwanzishi jimla wa hu wizara wa hu nono tuo haregezi azma yatekeleze ze attestation zinu wandu ikao ngwa shurisha nao ngwa unahamu ngwa fanya jitahidi ngwa simbu hao amwe hazino abonge ikawajibu waziri wizara ya hahe waje wa honore Harumai district yatu tawasili haruma wa moshu wa maweni ikaomba risijua msafara omba kausi mwangu wabu leo astahaki avola wajawi medeaini ile akena jitihad dimanga abo maraba nyingi wakati ranchi remise d'attestation disi karbisha wa mama watu wajawarve manamshindo wa tari benso na moro mtua lema manashteku leri dise mashteku existo namkaribu Allô Muhammad Nabi Ali Nusra baraka za mtume
ireni ila mwenye wakati simkaribisha waziri wa Isiha ajarbe ya maoni yahe kwezi. Tafadhali mtukufu. Marhaba menji abonge abahanga twenda na wishilia waziri Ahmed Sidi kao waziri wa honono kao zinu zifanyishiha na soda yahe ni maparteneri abonge marhaba menji abonge abahanga twenda na wishilia waziri ikaunda tsanganya letengo linu kaunda bali letengo linu Ahmed Sidi kao rimwambia junda ora ngono nzuani mweya marhaba menji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Merci monsieur madame, monsieur le représentant du gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, monsieur le secrétaire général de la santé, monsieur le directeur général de la santé, madame la représentante de l'OMS, monsieur le représentant de la Banque mondiale chargé du portefeuille santé pour l'Union des Comores, messieurs le préfet, messieurs les maires, monsieur le directeur régional de la santé de Nzouani, monsieur le directeur général du centre hospitalier de référence de Ombo, messieurs les notables, messieurs les oulémas, mesdames et messieurs les professionnels de la santé, mesdames et messieurs les agents de santé communautaire, mesdames et messieurs honorables invités en vos rangs, qualité et grade, tout protocole confondu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour prononcer cette allocation, cérémonie de lancement de la semaine africaine de la vaccination, appelée SAV. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et de vous remercier pour avoir voulu répondre présent à notre invitation. Sur ce, permettez-moi d'exprimer nos sincères remerciements à l'endroit de nos partenaires au développement du secteur de la santé, notamment l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'Alliance Gavi, etc., pour leur appui technique et financier habituel en faveur de la santé de la mère et de l'enfant dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Mesdames et messieurs, la vaccination reste l'un des investissements les plus rentables en santé publique. Elle protège nos enfants contre des maladies graves, sauve des vies et prépare un avenir meilleur en santé pour notre pays. Grâce à elle, des millions de vies d'enfants ont été sauvées dans le monde. Cette semaine, célébrée sur tout le continent africain, est une occasion privilégiée pour rappeler à nos populations, à nos partenaires, à nous-mêmes, l'importance capitale de la vaccination comme outil de santé publique, de protection des enfants et de renforcement de la résilience de nos communautés. Mesdames et messieurs, chers honorables invités, en Union des Comores, nous avons accompli des progrès significatifs en matière de vaccination. En 2015, entre 2015 et 2019, notre pays a maintenu une couverture vaccinale d'environ 91% pour le vaccin TDC3, c'est-à-dire la diphtérie, tétanos, coqueluche. Et malgré ces efforts, l'arrivée de la pandémie de Covid-19 a fragilisé nos acquis
selon les données administratives, cette couverture a été de 85% en 2021, soit une baisse de 6 points. Depuis 2024, elle est en deçà de 80% pour l'ensemble des antigènes. Ce recul exposant le pays à un risque de flambée épidémique nous interpelle et nous oblige à redoubler des efforts à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Par ailleurs, nous avons dans nos structures de santé des enfants zéro dose, n'ayant pas reçu aucune dose de Penta, ainsi que d'autres qui sont sous-vaccinés, n'ayant pas complété le calendrier vaccinal. Ce sont ces enfants que nous devons atteindre en priorité afin de garantir l'équité vaccinale et de ne laisser personne de côté. C'est pourquoi, en plus de la vaccination de routine, le programme élargi de vaccination PEV, avec l'appui de nos partenaires, a planifié plusieurs interventions majeures d'ici la fin de cette année. Il s'agit entre autres de la campagne de suivi contre la rougeole et la rubéole, couplée à une activité de vaccination intensive pour le grand rattrapage, sera mise en œuvre au cours du mois de septembre prochain, bien sûr, au cours du mois de septembre. Cette campagne permettra non seulement de protéger nos enfants contre ces maladies évitables, mais aussi de renforcer la vaccination de routine en atteignant les enfants zéro dose et sous-vaccinés. 2. L'introduction prochaine de vaccins contre le papillomavirus humain, VPH, dans notre calendrier vaccinal constitue une avancée majeure. Ce vaccin protégera nos jeunes filles de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus, qui demeure un problème de santé publique préoccupant. Mesdames et messieurs, le succès de ces interventions repose sur une mobilisation collective et multisectorielle. Notamment, nous avons besoin de l'engagement des communautés, car les familles sont les premiers responsables de la santé de leurs enfants. Nous avons besoin des professionnels de santé dont le dévouement et le travail quotidien sur terrain sont le pilier de la réussite de nos programmes. Nous avons besoin de l'engagement de l'ensemble des parties prenantes ainsi que de l'appui de nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent le pays dans ses efforts pour améliorer la santé et le bien-être des Comoriens. Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger chaque enfant, chaque femme, chaque famille. Ensemble, nous pouvons consolider les acquis de la vaccination et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. En ce jour symbolique du lancement de la Semaine africaine de la vaccination, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement de l'Union des Comores à renforcer le programme élargi de vaccination et à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs. Je lance donc un appel à tous, aux parents, aux leaders communautaires, aux associations, aux religieux, aux élus locaux, aux médias, aux partenaires, pour qu'ils se joignent à cet effort collectif afin que chaque enfant en Union des Comores bénéficie de la protection que confère la vaccination, comme l'a demandé son Excellence, le chef de l'État, son Excellence, M. Azali Assoumani. Mesdames et messieurs, la vaccination est un droit. Elle est une responsabilité et aussi un investissement pour l'avenir. Ensemble, faisons en sorte que chaque enfant comorien soit protégé sans exception. De la même façon que nous construisons notre toit avant la pluie, protégeons nos enfants avant la maladie. Le vaccin est
la meilleure protection. Tous vaccinons massivement nos enfants. Ainsi, je déclare lancer officiellement la Semaine africaine de la vaccination 2025 en Union des Comores. Vive la coopération internationale, vive la santé pour tous et que Dieu bénisse l'Union des Comores. Je vous remercie. Watukufu mahudhuria gani hejardaza nyumunsi pia mabeni na mamwenye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imakusudi muhimu rahudhuria gani leo Luhujo sherehe wa mujana wananyasi wa bara la Afrika kamil semaine de lancement officiel de la vaccination. Moi bien que si la vaccination il y aura hatu shkomol mtwali iyo investissement ilo shawiri lo dalao la daiman abada la hutoa wanatu malago yatu zinafsi zatu harma maradhi ilo kamba tujwari yatoe ha vaccination. Donc maradhi yayo e maradhi man pavu ya minasewi siatu ya minasewi baralatu hususwani hunkomo nizomwambiani baadhi ya rougeole baadhi ya les cancers de col de l'utérus ya wantashe wale mziro kabisa ilo kama wale wote tuwashindiri utowe ha vaccination babo kwezo watukufu hautaha wakati gono kama ushi deja ukwende ni msahemu hei jimla usanganyiwa mtanasi wizara ya unono muwa itaula serikali yahe isanganyine mtanasi revacciner wana watu revacciner ahali zatu revacciner ile mesure kefete zi economy zatu ziwezi kefete mana wana wale wale yoni famille lo nzwali hama kalima yokezo watukufu elimsana encore une fois de nous rejoindre les chinde eritowe mawali ya ilo kama tunaria to hai vaccin zi vaccin zo za tayari haruma insi yatu haruma ministeri yatu somjiliani na baboreke wanko kama rubeni hono nizinafsi na malabu yatu rishinde vaccine wana watu ile shinde hafadhi ile shinde akibaza tukefete ile shinde ile soyatu ikefete idhnillahi taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.